Yo, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la paire mystère dont je vous ai fait le petit teasing la semaine passée dans la vidéo de mes achats du mois. Mais avant de passer à la découverte de cette paire, je tenais à vous remercier pour les nombreux supports que vous m'envoyez, que ce soit en DM Insta ou bien dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne et en tout cas ça me motive à faire de nouvelles vidéos. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la découverte de cette paire. Alors avant de parler de la paire, je vais tout simplement vous parler de la boîte. Vous pouvez voir, c'est une boîte OG. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus vu ce type de boîte. C'est une boîte que je voyais souvent quand j'étais plus petit, quand j'achetais des baskets. Ici, c'est une paire qui date de 2007, d'où cette boîte. C'est une paire que j'ai achetée sur Vinted à très bon prix. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et je suis plutôt content de la conservation de cette paire, car c'est une paire qui a quand même 15 ans. Il y a quelques jaunissements au niveau de la paire, mais elle est dans un très bon état. Vous allez tout de suite le voir. Et je vous propose de vous faire découvrir tout de suite cette paire. Alors voici la paire, c'est une Nike Flight 1989. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette paire et à quelle paire vous fait-elle penser? En fait, ça fait un petit temps que la Jordan 4 est vraiment devenue très hype et surtout est revenue sur le devant de la scène, tout simplement par la collaboration avec Travis Scott sur la Jordan 4 qui est vraiment très réussie. Je vous l'affiche d'ailleurs ici en haut de l'écran. J'aime beaucoup le modèle et en tout cas les couleurs qui ont été utilisées sont vraiment très cool. La Jordan 4 a vraiment été remise en avant à partir de ce moment-là. Il y a quelques temps, on n'était plus vraiment intéressé par la Jordan 4 tout simplement parce que c'est une paire qui est quand même assez haute, on portait des pantalons assez serrés et c'était compliqué de pouvoir mettre cette paire avec ces pantalons-là. Maintenant que l'on porte des pantalons un peu plus larges, on peut largement porter ce type de paire et donc la paire est vraiment redevenue très hype. Le retour de la médaille, évidemment, c'est que c'est très dur de pouvoir se procurer une Jordan 4 actuellement, en tout cas à un prix plus ou moins correct. Si on cherche à avoir une Jordan 4 lors de sa sortie, il faut vraiment se lever très tôt, ou en tout cas avoir de bons filons. Mais il y a encore possibilité de l'avoir en resell, mais voilà, vous devez lâcher un gros billet. Même dans les coloris qui marchent un peu moins, on tourne aux alentours des 250-300 €, alors qu'avant une Jordan 4, on pouvait les trouver sur Vinted ou même sur eBay à de très bons prix. Alors comme je vous le disais, cette paire c'est la jumelle de la Jordan 4. Tout simplement, elles sont sorties toutes les deux en 1989. Et elles ont été créées toutes les deux par Tinker Hatfield. Donc il a vraiment designé ces deux modèles-là. Alors Nike a vraiment voulu concurrencer entre guillemets Jordan, qui a vraiment lancé la Jordan 4 comme une paire vraiment individuelle, comme la paire qui propulse la marque Jordan. Et Nike voulait continuer à être présent sur les parquets NBA. Évidemment, la Jordan 4 était mise en avant par The GOAT Michael Jordan, qui a fait beaucoup de publicité évidemment pour sa marque et pour sa paire qui fonctionnait très bien. Et Nike voulait continuer à être présent et pouvoir affirmer que Nike Basketball existait aussi. Cette paire, elle a été portée par des joueurs un peu moins connus évidemment que Michael Jordan. Les connaisseurs en NBA vont certainement me jeter des pierres, mais ça a quand même été porté par des grands noms comme Scottie Pippen, Charles Barkley ou encore Chris Mullin. Mais évidemment, Michael Jordan faisait tout et propulsait évidemment la Air Jordan 4 vraiment au-dessus du lot et mettait celle-ci derrière elle. C'est vrai que lors de sa sortie, elle a trouvé son public, vraiment les gros fans de Nike qui ne voulaient pas laisser tomber la marque et qui ne voulaient pas acheter du Jordan. On continue à supporter la marque en achetant cette paire. C'est vrai que c'est encore sur cette paire où on retrouve le Nike, alors que sur la Jordan 4, il n'y a plus du tout de Nike, il n'y a plus que le logo Jordan apparent. On a clairement vu la scission entre les deux marques. Et les supporters de chez Nike voulaient continuer à porter du Nike, donc ils ont quand même continué à porter cette paire, même si elle n'a pas vraiment été au devant de la scène comme la Jordan 4. Après tout ça, si on doit vraiment comparer les deux paires, et en tout cas pour les vrais fans de sneakers, c'est un petit peu comme si on comparait Coca-Cola et Pepsi. Ils sont vraiment très ressemblants et on ne peut pas dire qu'on doit choisir l'une ou l'autre paire. Je vais vous la montrer en détail et vous verrez évidemment qu'il y a beaucoup de similitudes avec une Jordan 4, mais il y a également pas mal de différences avec une Jordan 4 puisque ce n'est pas une Jordan 4, même si elle a quand même le shape qui ressemble très fort. Alors par rapport aux similitudes qu'il y a sur une Jordan 4, je vous mettrai ici des photos pour que vous puissiez comparer le modèle de la sneakers ici de la Nike Flight 89 et de la Jordan 4. On voit tout simplement que la midsole est clairement la même qu'une Jordan 4, ainsi que la semelle. La semelle, et c'est clairement un copier-coller de la Jordan 4. Là, je pense que Tinker Hatfield ne s'est pas très foulé là-dessus. Il a vraiment repris la même midsole et la même semelle. Au niveau du dessus de la basket, on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes.
au devant de la basket. D'ailleurs, c'est un très très bon cuir. Je suis content de l'avoir acheté. Je trouve que le cuir est vraiment bien épais et il n'y a aucune pliure au niveau de la paire, même si elle a quand même 15 ans. Il y a aussi dans les similitudes le passage au niveau des lacets. Ça reste vraiment pareil que sur les Jordan 4. Alors évidemment la grosse différence c'est le Nike qu'il y a sur le côté. Moi je trouve ça plutôt cool, surtout quand on a un pantalon qui tombe ici sur la basket. On voit quand même le Nike qui dépasse. Une des grosses différences, c'est aussi à l'arrière de la basket. Ici, on voit un Nike sur les Jordan 4. Il y a évidemment le sigle Jordan. Et sur les autres Jordan 4, il y a aussi comme un genre de petit aileron à l'arrière de la basket où on voit ici que c'est coupé. C'est vraiment ça qui permet de faire la différence aussi entre ces deux paires. Il y a aussi ici une inscription Airflight où là sur la Jordan 4 on a tout simplement le logo Jordan. Alors pourquoi j'ai choisi cette paire? Tout simplement parce que je la trouve très très belle. J'ai eu la chance ici d'avoir une paire qui est en très très bonne condition. On voit le cuir, il n'est pas du tout plié, la semelle elle est presque comme neuve et ici évidemment il y a quelques traces de colle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement à la vidéo, il y a quelques traces de colle jaune et la midsole est un petit peu jaunie, mais je trouve que c'est ce qui fait un petit peu son originalité. Et puis voilà, c'est une paire qui a 15 ans donc c'est normal qu'il y ait quelques signes d'âge, mais j'aime beaucoup cette paire là parce que tout simplement on peut voir le Nike et puis ça me saoule un petit peu de devoir mettre 400 € dans une paire de Jordan 4 alors que effectivement c'est un très beau modèle. J'en avais même quelques-unes il y a encore quelques années et comme je vous l'ai dit, on portait un peu moins les modèles montants donc je les ai revendus. Malheureusement j'aurais dû les garder, mais ça me saoule un petit peu de mettre des prix très très hauts pour une paire qui au final lorsqu'elle est portée, celle-ci fait très très bien le taf. Alors je vous dis pas d'acheter spécialement des Fly 89, mais je trouve que le modèle est vraiment très très beau et pour le prix, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je l'ai acheté 60 € sur Vinted. Elle est vraiment comme neuve au final et j'aime vraiment beaucoup la paire lorsque je la porte, et d'ailleurs je vous le montrerai juste après avec un cargo kaki qui tombe comme ça un petit peu sur la paire. Je la trouve vraiment quali et je suis vraiment content de cet achat là. Quand je l'ai vu, j'ai directement cliqué et on voit que c'était quand même détenu par une personne qui faisait attention aux paires, probablement un collectionneur comme nous. Je vous propose tout de suite qu'on passe justement à l'essai de cette paire et que vous voyez ce que ça donne aux pieds. C'est parti. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé la présentation de cette paire et surtout que vous l'avez peut-être découvert. Si vous êtes intéressé justement par l'histoire de cette paire, je vous mettrai en description un article qui parle de cette paire et qui vous explique un petit peu mieux dans les détails d'où elle vient, comment elle a été créée, etc. Si vous cherchez encore des modèles, je pense qu'il en restait encore sur Vinted, vous pouvez en trouver et de très bons prix. Ici, j'ai vraiment eu la chance d'en avoir une qui a très peu été portée, mais je pense que vous pouvez aussi trouver une paire comme la mienne. Si vous avez kiffé la vidéo, évidemment, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça m'aide pour ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!